Bonjour et bienvenue dans ce nouveau coaching live. Alors la question du jour est la suivante. Qu'en est-il de la toute-puissance humaine? On nous a inculqué depuis des millénaires que l'être humain était au-dessus de tous les êtres vivants. On nous a inculqué cette idée de supériorité de l'homme avec un grand H sur la terre. Alors je vais vous lire la Genèse effectivement pour bien comprendre de quoi il en retourne. Il est écrit: Dieu bénit Adam et Ève et leur dit: Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Bref, parce que l'être humain a été créé à l'image de Dieu, du moins c'est ce que nous en dit la Bible, on a été posé en haut de la pyramide. Rien que cette idée-là du sommet de la pyramide et donc de la pyramide induit l'idée de domination, de hiérarchie. Nous sommes au-dessus, nous sommes supérieurs, et si nous sommes supérieurs, tout le reste est inférieur. Nous sommes les maîtres. En fait, cette idée-là, cette idée de domination absolue de l'être humain sur tous les êtres vivants sur Terre, c'est juste l'inverse de la notion de partage, d'égalité. Or, si on regarde la réalité, en fait, nous, les êtres humains, nous partageons notre maison qui est la Terre avec les arbres, les fleurs, avec tout le règne végétal et le règne animal, avec tous les animaux. Certes, nous sommes une espèce prédatrice, puisqu'on sait aujourd'hui que un tiers des espèces animales sont menacées de disparition à cause de nous. On voit bien aujourd'hui, nous sommes tous confinés chez nous et du coup, on voit des petits canards se balader sur le périph' à Paris. On voit des ours revenir en campagne. À Dauphin, c'était le cas. On voit des tas d'animaux revenir, des biches aussi, se promener en ville. Bref, quand les êtres humains ne sont plus à l'extérieur, eh bien, les animaux s'en portent beaucoup mieux. Ils retrouvent un grand territoire, beaucoup plus de liberté. Donc, on a à partager cette planète Terre avec d'autres êtres vivants. Et parmi ces êtres vivants, il y a les bactéries et les virus. Donc aujourd'hui, ce qu'on découvre avec le Covid-19, c'est qu'une toute petite chose, une chose absolument microscopique et d'une puissance redoutable. J'ai regardé sa taille, c'est vraiment une taille microscopique. Son diamètre varie entre 60 et 140 nanomètres. Et cette toute petite chose, en fait, elle tue des corps humains variant en matière de poids entre 60 et 100 kilos. Donc c'est pour dire que la toute-puissance n'était peut-être pas de notre côté. On sait qu'il y a à peu près 5000 virus actifs dans le monde, dont une centaine qui sont pathogènes, dont ce fameux Covid-19 qui nous donne beaucoup de fil à retordre. Mais peut-être que justement, il est là pour nous rappeler que nous ne sommes pas tout-puissants. Peut-être pour mettre un peu à bas ce mythe de la toute-puissance qui fait que on a le sentiment d'un pouvoir
illimité et qu'on est un peu tous des Superman et des Wonder Woman. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Nous sommes extrêmement fragiles, extrêmement vulnérables, la preuve. Et peut-être qu'il est temps de passer de l'arrogance à l'humilité. L'humilité, c'est une très grande vertu qu'on a largement oubliée dans notre monde de domination. Et je crois que aussi il est temps de passer de ce mode de vie très yang, de conquête, de domination, à quelque chose de plus yin, de plus doux, à des valeurs de respect et d'harmonie, plutôt que de conquête et de domination, parce qu'on voit les conséquences absolument néfastes des actions de domination et de conquête, que ce soit des territoires ou des peuples, ou j'allais dire des femmes par les hommes. Vraiment, c'est un temps de réflexion que nous propose le Covid-19. Il faut changer nos valeurs vers plus d'humilité, accepter notre vulnérabilité, développer le respect des autres êtres vivants que sont les plantes et les animaux, développer l'inclusion, on en parle beaucoup, c'est le moment de développer l'inclusion et la solidarité. Et je dois dire que ça, c'est un travers de chez nous, un travers de notre culture, ce n'est pas partout pareil. Et il est peut-être temps de retourner à la sagesse des peuples premiers. On les appelle encore chez nous les Amérindiens. En fait, maintenant le terme exact, c'est les peuples premiers, ceux qui étaient là avant les Européens. Et je voulais vous citer pour conclure cette jolie réflexion, cette jolie sagesse d'un chef iroquois en 1979 qui dit la chose suivante. Frères et sœurs, nous voulons attirer votre attention sur le fait que la paix n'est pas seulement une absence de guerre. C'est un effort constant pour maintenir des relations harmonieuses entre tous les peuples, entre un individu et un autre, et entre les êtres humains et les autres créatures qui vivent sur cette planète. Voilà, frères et sœurs, l'idée de fraternité, l'idée de respect, l'idée d'harmonie sont vraiment maintenant des valeurs qui doivent fleurir sur cette terre, et cela dépend de chacun et de chacune de nous. Le Covid-19 nous permet justement de remettre notre machine en marche de manière différente. C'est une très grande opportunité qui nous est donnée. Et croyez-moi que moi je la prendrai, et je vous invite aussi, vous, à déterminer vos valeurs. Quelles sont vos valeurs essentielles? Et de les mettre bien évidemment en action chaque jour. Voilà, c'était une réflexion que je voulais partager avec vous, qui me tient vraiment à cœur. Vraiment ce retour à des valeurs du cœur en fait. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour une autre réflexion, un autre coaching live.